Avant que cette vidéo commence, j'avais quelque chose à vous dire. J'ai sorti sur ma chaîne secondaire aujourd'hui à 15 h une vidéo qui parle justement de l'affaire Vincent Macario puisqu'il y a eu des nouvelles. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller la voir, le lien est directement en description ou en fiche en haut à droite. Et je vous invite bien entendu à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas, nous sommes bientôt 20 000, merci beaucoup. Bonne vidéo. Il y a même des gens, tu vois, comme ça fait longtemps maintenant que je suis sur les réseaux, ça fait presque 8 ans, qui ont commencé la muscu par exemple à 20 ans et qui 8 ans plus tard se retrouvent avec un physique incroyable qui leur plaît ou une grosse perte de poids. Et c'est ouf de se dire que inconsciemment ou consciemment, on a réussi à les aider en fait, à les motiver, donc c'est trop bien. Est-ce que tu as l'impression? Thibaut InShape est un youtubeur de 30 ans qui commença sa chaîne le 18 septembre 2013. Thibaut InShape se spécialisa dans des vidéos de musculation qui étaient à la base là pour que ses amis arrêtent de lui poser toujours la même question concernant ses entraînements et son alimentation. Comment tu t'es dit, après la muscu à 17 ans je crois, comment tu t'es dit tiens je vais faire des vidéos YouTube? En fait ça a commencé je pense comme beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire un peu aléatoirement. Et en fait j'ai beaucoup d'amis à moi qui me posaient des questions sur comment perdre du poids, prendre de la masse, prendre du muscle, etc. Comme Jimmy. Comme Jimmy, voilà exactement. On va s'entraîner ensemble tout à l'heure d'ailleurs. Et du coup beaucoup d'amis me posaient des questions et au bout d'un moment j'en avais marre de me répéter. Et en fait tout simplement par flemme, j'ai fait une vidéo. Et du coup j'ai envoyé la vidéo directement à mes potes en disant bah voilà tu fais ça, il y a tout qui est écrit plutôt que de me répéter les mêmes choses. Un tuto quoi. Voilà un tuto tout simplement. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque YouTube était très populaire dans le secteur des jeux vidéo ou encore des podcasts. Mais dans le milieu du fitness, il a fallu pas mal de temps pour que ça commence à arriver et à prendre de l'ampleur. Par exemple, Bodytime est arrivé en 2012, Le Musclé en 2013 ou encore From Human to God également en 2013. Mais le seul qui a vraiment réussi à se démarquer sur YouTube, ça restera Thibaut InShape. Avec des vidéos qui sont ciblées vers une niche qui veut principalement se muscler, Thibaut a réussi à rendre le contenu plus divertissant afin de toucher un public plus large. Des vidéos courtes, des miniatures qui sont aguicheuses, Thibaut a réussi à trouver un public qui certes est intéressé par le fitness, mais pas forcément à 100%. Ces vidéos sont simples, on a par moments des tops, des vidéos react, en soi un contenu qui est assez léger pour que son audience s'élargisse et ne cesse d'augmenter. Ce qui lui a permis d'atteindre en septembre 2016 les 2 millions d'abonnés, mais surtout ce qui lui a permis aujourd'hui d'être dans le top 5 des youtubeurs français avec le plus d'abonnés. Par la suite, Thibaut InShape décide de passer la seconde et de changer littéralement de contenu. Test de nouveaux métiers, test de nouveaux sports, réacte de transformation physique de ses abonnés, en soi un contenu qui touche un plus large public afin de faire en sorte de transformer sa chaîne de muscu en un véritable empire tout public. Ce changement a forcément suscité les critiques sur sa chaîne, ce qui nous conduit au 11 septembre 2017 où Thibaut décide de sortir une vidéo qui s'intitule « J'arrête les vidéos de muscu ». Dans cette vidéo, Thibaut explique pourquoi il a décidé d'arrêter les vidéos de muscu et a décidé de faire un contenu qui touche plus de monde. Seulement de mon côté, en tant que mec qui fait des vidéos, j'ai besoin d'être créatif. J'ai besoin de toujours avoir de nouvelles choses à vous présenter, à vous faire découvrir. J'ai besoin d'être animé par quelque chose qui fait battre mon pec. Pourtant, je tiens à dire que même si le sujet de mes vidéos est de plus en plus large, la muscu est toujours ancrée. Ayant peur de rester dans un contenu au public de niche et surtout de rester dans un contenu répétitif qui peut devenir lassant, Thibaut a décidé d'emprunter une voie différente. Et il faut savoir que ce choix n'a pas été un choc pour sa communauté et ça n'a pas non plus fait couler sa chaîne YouTube. Bien au contraire. Ce changement de contenu lui a permis de prendre près de 2 millions d'abonnés en seulement un an et d'atteindre les 8,5 millions d'abonnés comparé à ses collègues qui, voulant rester dans un contenu au public de niche, continue de stagner encore aujourd'hui. Mais il y a tout de même un problème, c'est que Thibaut, au-delà de son air gentil et enthousiaste, a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux dû à ces scandales. Et justement, maintenant, je vais vous parler de quelques scandales autour de cette chaîne pour ensuite vous expliquer pourquoi, d'après moi, ça a un réel impact sur sa chaîne YouTube. Je vais tout d'abord vous parler du placement de produit qui a fait le plus polémique sur sa chaîne. Le 12 juillet 2019, Thibaut InShape sort une vidéo qui s'intitule « Je fais le nouveau service militaire ». Dans cette vidéo, on peut voir Thibaut aller en Guyane pour faire pendant 24 heures le service national universel, accompagné de Gabriel Attal, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse à cette époque. Dans cette vidéo, on peut voir Thibaut montrer toutes les activités et tous les corps de métier au sein du SNU. En gros, pour faire simple, cette vidéo est une vidéo dans le même style que ses précédentes vidéos qui montre différents métiers, sauf que cette fois-ci,
Thibaut InShape a été payé pour le faire. Ce qui a tout d'abord fait polémique, c'est le fait que cette vidéo est une commande directe du gouvernement qui cherche à promouvoir le SNU auprès des adolescents, en vantant les qualités de ce genre de service sans montrer aussi les inconvénients. C'est comme quand tu fais la journée d'appel de préparation à la défense. On te montre à quel point c'est génial d'intégrer l'armée. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça peut aider de faire ce service chez certains. Mais le problème dans cette vidéo, c'est qu'on montre ce service comme un camp de vacances, alors que ça reste tout de même un service militaire. Et que dans sa vidéo, ça manque justement de prévention à ce sujet. Mais surtout, cette vidéo a fait polémique par son peu de transparence. Comme le dit ce commentaire, et la mention que cette vidéo est une commande rémunérée et obligatoire du coup, donne l'impression qu'à la sortie de cette vidéo, l'encart en haut à gauche qui montre que c'est une opération sponsorisée ne devait pas être mis. Par la suite, il a été indiqué, mais malheureusement, il n'est pas du tout indiqué dans cette vidéo que Thibaut a été payé par le gouvernement pour la faire. Il explique juste qu'il va suivre pendant 24 heures ceux qui font le SNU, comme si cette vidéo qu'il faisait était comme les autres. Voyant cette vidéo comme de la propagande montrant que le positif de ce genre de service qui, disons-le, ne montre pas la réalité de ce que va vivre des milliers de jeunes, Thibaut s'est surtout fait attaquer sur le fait d'avoir touché entre 20 000 et 30 000 euros pour faire cette vidéo. Donc là, je viens d'apprendre que l'État a financé Thibaut InShape à hauteur de 20 000 euros pour réaliser une vidéo sur le SNU, et après on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, les écoles et les autres services publics. Le foutage de gueule est énorme. Le ministère de la Justice a donc rémunéré Thibaut InShape entre 20 000 et 30 000 euros pour sa vidéo de propagande du SNU. Et tout ça avec l'argent du contribuable, sinon c'est pas drôle. Pour résumer, ce genre de vidéo ne doit pas faire l'objet d'une opération commerciale du point de vue moral, puisqu'il y aura toujours, quoi qu'il arrive, conflit d'intérêts. Vous doutez bien que l'équipe de communication va tout faire pour ne montrer que le positif. Et Thibaut, via son beau sourire, va vous vendre un service militaire, comme il vendrait une marque telle que NordVPN, tout en encaissant un chèque qui, moralement, peut être discutable. Mais maintenant que je vous ai parlé du placement de produit qui a fait le plus polémique sur sa chaîne et que j'ai souligné le manque de transparence de la part de Thibaut qui a été payé par le gouvernement, laissez-moi vous parler des vidéos que Thibaut a fait avec des entreprises qui posent presque autant de problèmes que celles que je vous ai présentées plus tôt. Le 8 avril 2022, Thibaut sort une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « Le pire employé chez Amazon ». Dans cette vidéo, Thibaut va chez Amazon et teste plein de métiers différents. On peut voir que c'est propre, que les employés sont heureux, que le rythme de travail a l'air agréable et franchement, quand on regarde cette vidéo, on ne peut que se dire que ça a l'air cool de bosser chez Amazon. Sauf que vous en doutez, il y a un hic. Tout ceci n'est que de la poudre aux yeux. Au vu des commentaires, j'ai pu me rendre compte que la vidéo de Thibaut InShape, même si elle n'est pas sponsorisée, eh bien montre que le positif, sûrement géré par une équipe de communication qui n'a pas voulu montrer les zones d'ombre. On peut voir les commentaires qui dénoncent cette vidéo. Les armoires automatiques ne sont pas présentes sur tous les sites. J'ai déjà marché 20 km en une journée pour récupérer des articles au pic. Pour le Robine, on est plus sur un système d'armoire à roulettes, donc pas de jolies lumières pour nous indiquer les bons emplacements, ou encore les machines à scotch qui ne sont pas reliées à l'ordinateur, donc c'est à nous de les faire fonctionner manuellement. Tout n'est pas si cool. J'ai travaillé à Amazon 6 mois, et franchement, ils montrent pas le côté pression que mettent les employeurs qui terminent clairement le mental des intérimaires. Une entreprise qui prend tellement soin de ses employés qui sont tous si heureux au travail. Presque crédible cette vidéo. J'ai travaillé dans ce Amazon dans le 91. On en parle de la pause manger de 30 minutes. L'entrepôt est tellement grand que les malchanceux qui se retrouvent au fond ont sans déconner 10 minutes à marcher à la salle pour manger. Je vous laisse faire le calcul aller-retour. Tout est très bien pensé mais la surcharge de taf est ouf. La communauté dénonce une version édulcorée d'Amazon qui ne veut que montrer le positif pour se donner une bonne image malgré les histoires qui planent autour de la condition de travail chez Amazon. Dans un article du JDG, paru le 7 septembre 2021, il souligne que le New York Times a révélé le fait que de nombreux employés sont forcés de réduire ou carrément supprimer leur pause toilette pour pouvoir atteindre les quotas exigés par la firme. Selon le rapport, de nombreux livreurs urinent dans des bouteilles ou dans des tasses pour éviter d'avoir à s'arrêter et ainsi à prendre du retard. L'année dernière, il est apparu qu'Amazon imposait une cadence de 400 articles scannés par heure dans les centres qui utilisent des robots. Conséquence de cette cadence infernale, le taux de blessures graves subi par les employés était 50% plus élevé que dans des entrepôts ne disposant pas de telles machines. Nous sommes donc dans une entreprise qui préfère miser sur le profit plutôt que sur l'humain et je peux entièrement comprendre le fait d'avoir de l'amertume envers Thibaut qui lui montre de son côté un métier très fun et sans réel risque. Cependant, on ne pourra pas en vouloir réellement à Thibaut d'avoir des équipes de communication qui veulent lui montrer le meilleur de l'entreprise. Lui, il va juste sur le site et teste le métier avec sa propre naïveté, sachant que son but est juste de tester des métiers comme à son habitude. Malheureusement, et ça c'est un point de vue qui est personnel, je suis pour qu'on fasse tout de même un message de prévention en début de vidéo, expliquant que le site où il va n'est pas forcément le même que tous les autres sites en France et que, étant influenceur, ils vont quoi qu'il arrive l'accueillir avec un tapis rouge. S'il n'est pas sponsor par la marque, il aurait le droit, je pense, de le faire.
Mais il faut savoir qu'Amazon n'est pas la seule multinationale que Thibaut a essayé, puisque maintenant, je vais vous parler d'une seconde vidéo qu'il a fait, et cette fois-ci, avec McDonald's. Le 4 décembre 2021, Thibaut sort une vidéo sur sa chaîne qui s'intitule « Le pire employé de chez McDo ». Dans cette vidéo, on peut voir encore une fois Thibaut essayer presque tous les métiers de chez McDonald's. La vidéo encore une fois est bien réalisée, avec beaucoup d'espace, peu de pression et surtout des sourires sur les lèvres des employés. Et vous vous en doutez, encore une fois, nous avons affaire à une vidéo qui ne montre que le positif d'une multinationale qui a tout de même également beaucoup de zones d'ombre. Dans le cache investigation du 7 avril, l'équipe s'attaque à McDonald's. Et dans cette enquête, on peut voir une ancienne directrice témoigner et dire « Il faut que quand ton sandwich il arrive comme sur la photo. Mais moi, je peux pas te faire 90 secondes, c'est juste pas possible, c'est juste irréalisable. Il faut que vous soyez productif. Voilà, moi, si je voulais trop staffer, on me disait qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est trop. Tu me reprends les plannings et tu coupes. Moi, c'est tu coupes les plannings. Tu coupes, ça veut dire t'enlèves des gens? T'enlèves des gens. Donc, ce que nous, on va faire, pour être en dessous, parce qu'on vous dit que ça va vous faire gagner de l'argent, c'est au lieu de mettre les 18 personnes qu'il faut, moi, je vais en mettre 14. Les 14 vont faire un travail de 18, ou je vais même baisser jusqu'à 12. En fait, je vais rendre productive mon équipe, je vais les accabler de tâches, mais ça va être tellement répétitif, qu'à force, ils vont le faire, le refaire, et s'adapter. Une pression liée à la performance, des tâches récurrentes et usantes, des contrats de travail illégaux, il y a beaucoup de choses à dire concernant McDonald's. Et encore une fois, aucun message au début délivré par Thibaut. Je le répète encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais ça reste tout de même préférable de faire de la prévention quand on fait ce genre de vidéo, surtout quand on a une jeune communauté qui nous suit. Également, je n'ai aucun doute sur le fait que beaucoup ont eu chez McDonald's une bonne expérience. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous avez eu de la chance en tombant dans le bon restaurant que c'est pareil partout. Mais après vous avoir parlé de ce type de vidéo qui reste bien entendu un point de vue subjectif puisqu'il s'agit de la morale, maintenant j'aimerais vous parler de quelques polémiques que Thibaut InShape a suscitées et là nous allons surtout parler de faits. J'aimerais tout d'abord vous parler des posts jugés racistes et homophobes postés par Thibaut. En 2009 et en 2012, Thibaut a partagé des posts sur Facebook jugés de racistes et également homophobes par la communauté. Forcément, en voyant ce genre de posts, ça a été relayé depuis 2015 pour montrer la vérité sur Thibaut le raciste. Et suite à ces attaques qui ont duré pas mal d'années, Thibaut a décidé d'y répondre dans sa foire aux questions du 20 août 2019. Bon les gens, on va clore le débat maintenant. Donc la phrase, des fois quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi, c'est cool, ils brûlent. Alors si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase. Mais heureusement ou malheureusement, cette phrase n'est pas de moi. Extrait. Des fois quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi. Autre statut Facebook. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces? Bon, déjà entre nous, quelqu'un qui me connaît sait pertinemment que je n'écris pas aussi bien. Et ils ont raison puisque cette phrase n'est pas de moi, mais du livre de Bernard Werber sur les fourmis. Une réponse qui en effet peut permettre de comprendre que ce n'était pas du premier degré, mais bien du second, et que même si une citation peut être utilisée et souvent utilisée pour dire ce que l'on pense vraiment, eh bien il est tout à fait possible qu'il l'ait mise juste parce qu'il a trouvé cette citation sympa. Sauf qu'il y a un hic. Ceci ne tient pas puisque dans l'interview du 19 janvier 2019 sur la chaîne de l'écologiste qui tend vers du mieux, Enjoy Phoenix, Thibaut InShape explique que c'est un de ses amis d'école de commerce qui avait piraté son compte Facebook et qui avait écrit ses posts. Et en fait, c'était souvent, on avait des interclasses. Et pour les interclasses, on part en fait de l'école, on part de cours, et il y en a qui restent en cours. Et en fait, on s'amusait à se pirater les Facebook à l'époque. Et à se pirater tout simplement. Et du coup, j'avais pas. C'est vrai que j'ai un humour un peu noir. Enfin, j'aime bien les blagues noires, un peu. Le blague noir, ça veut rien dire. J'aime bien les blagues un peu à humour noir. Et tu vois, à l'époque, ça m'avait pas choqué. Et même mes potes, c'est mes potes, tu vois. Donc je m'en fous s'ils mettent des trucs, s'ils mettent des statuts pseudo controversés sur mon Facebook à l'époque. Je m'en foutais, j'avais pas d'image, j'avais pas de vidéo YouTube. Thibaut InShape, ça n'existait pas, donc je m'en foutais. Deux sons de cloche différents qui laissent montrer que Thibaut InShape n'assume pas vraiment ce qu'il a pu écrire. Et j'aimerais justement donner mon avis là-dessus. Ces tweets ressortent encore aujourd'hui pour montrer qui était Thibaut InShape en essayant à chaque fois de le remettre dans la sauce. Et je trouve ça dommage pour une raison très simple. Tout d'abord, le racisme ou encore l'homophobie peut venir de l'ignorance par exemple, ou encore du fait de ne pas être assez informé dessus et d'avoir des peurs. Alors, il y a d'autres raisons bien entendu, là c'est juste pour l'exemple. Ceux qui luttent contre l'homophobie, le racisme et j'en passe ont principalement pour but d'informer les personnes, mais ils ont surtout pour but de faire en sorte que l'homophobie ou le racisme diminue. Le fait d'avoir davantage de personnes qui prennent le temps d'informer, mais surtout bien informer, je ne vais pas vous parler de ceux
qui ont juste pour but de vous éduquer et qui n'hésitent pas à vous expliquer à quel point vous êtes débile, eux, de mon point de vue, ne servent à rien parce qu'au contraire, ils poussent ceux qui ont de la haine à en avoir encore plus. Mais ces personnes vont par moments réussir à faire prendre conscience à des personnes non informées ou ignorantes que le racisme ou l'homophobie n'a pas lieu d'être. Et par la suite, imaginons que la personne qui était homophobe ou raciste ne l'est plus, eh bien c'est une victoire pour ces activistes. Maintenant, le problème est que Thibaut InShape, ça se trouve, était raciste et homophobe en 2009 ou en 2012. Mais aujourd'hui, il ne l'est peut-être plus du tout. C'est donc une victoire. Il a peut-être été informé, il s'est rendu compte qu'être raciste ou homophobe n'avance à rien et a décidé d'être plus tolérant. Si c'est une victoire, la question que je me pose, c'est pourquoi reprendre des postes du passé pour montrer qu'il l'a été s'il ne l'est plus aujourd'hui. On n'hésite pas à juste essayer de le retraîner dans la boue et on transforme cette victoire en échec du passé sans expliquer aux gens qu'en informant les autres avec les bons mots et de la patience, ça peut rendre le monde plus tolérant. C'est un avis qui est personnel, bien entendu, mais j'aimerais avoir votre avis dans l'espace commentaire, parce que je vous avoue que j'ai du mal à comprendre. Il est temps pour moi maintenant de vous parler d'une autre polémique. Le 20 mars 2019, Thibaut InShape sort une vidéo qui s'intitule « Un métier avec les morts ». Dans cette vidéo, Thibaut découvre le métier de thanatopracteur. Accompagné de Thomas, Thibaut va voir dans cette vidéo toutes les phases de préparation d'un corps inerte avant l'enterrement. Pour être tout à fait honnête, je trouve que le sujet de cette vidéo est très intéressant, juste du fait qu'on parle du métier en question. C'est un métier qui est tout d'abord peu connu, mais surtout c'est un métier qui n'a pas l'air facile à faire. Et de voir Thomas en parler sur une chaîne comme ça peut permettre d'éveiller les consciences. Mais la communauté a été pas mal choquée par cette vidéo pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur le titre et la miniature qu'ils ont jugé inappropriés. Mais frérot, change ta miniature direct. T'es un ouf, pense à la famille. Par pitié, change la miniature. Déjà que la vidéo est très limite, change au moins ça et le titre aussi. Faire du putaclic sur ça, c'est vachement immoral. Mais également, la vidéo en elle-même a pas mal choqué sur la réalisation. On est au summum là. Gros what the fuck. Je viens de regarder la vidéo et autant parfois t'as des bonnes idées, mais là on a un niveau indéfendable. Et sur une plateforme tout public, les 3/4 de la VOD est floutée avec le cul, c'est vraiment limite sans parler de la minia. Certains ont même comparé Thibaut InShape à Logan Paul, youtubeur américain qui avait fait polémique le 31 décembre 2017 en postant une vidéo tournée dans une forêt japonaise. La séquence montrait le jeune homme se promenant dans la forêt d'Aokigahara au Japon, surnommée la forêt des pendus. Dans sa promenade, le youtubeur était tombé nez à nez avec le corps d'une personne pendue et l'avait filmé avant d'appeler la police. Il faut également savoir que Thibaut a beaucoup manqué de tact sur Instagram. Postant la miniature sur son compte Instagram avec un mort sur son lit, beaucoup se sont indignés. Je suis désolé Thibaut, mais je trouve que cette photo n'est pas appropriée, ne serait-ce que pour le défunt et la famille. Il aurait fallu une photo avec simplement la personne qui t'a fait découvrir ce métier. Suite à ce commentaire, Thibaut a tout simplement répondu « Cette personne n'a plus de famille, juste un frère de 80 ans », apportant encore plus d'huile sur le feu. Ce genre de polémique a beaucoup joué sur son image et beaucoup ont décidé par la suite de ne plus le suivre suite à celle-ci. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ces grosses polémiques, il faut savoir que bien souvent Thibaut a été maladroit. Et justement, je vais maintenant vous parler de quelques-unes de ces autres polémiques. Vous allez voir que même en allant sur la surface, il y a beaucoup de choses à dire avant de terminer et vous expliquer pourquoi ces scandales ont eu un impact sur sa chaîne et pourquoi aujourd'hui Thibaut est autant aimé que détesté sur internet. Le 8 novembre et le 11 novembre 2018, Thibaut InShape sort 2 vidéos sur Auschwitz. La première est l'interview d'une survivante et la seconde est une visite de Auschwitz. Et beaucoup ont tiqué sur la première vidéo. Tout d'abord, Thibaut InShape fait son intro ultra speed au début en étant devant un camp de concentration. Non, ce n'est pas vraiment l'ambiance. Ensuite, certains ont relevé le fait que c'est une interview assez difficile et triste, puisque cette femme raconte son histoire dans le camp, et en description, on peut voir plusieurs liens qui mènent vers les produits qu'il vend dès le début de la description. Pour finir, les images pendant l'interview n'auraient pas vraiment de rapport avec le sujet abordé pendant l'interview, ce qui donnerait son témoignage complètement incompréhensible. En soi, l'idée est bonne, l'action est louable, mais la réalisation est trop bancale. Ensuite, le 3 mars 2022, Thibaut sort une vidéo sur sa chaîne secondaire et félicite Vladimir Poutine pour son entraînement musculaire. Sauf que la vidéo est sortie pendant la guerre en Ukraine. Forcément, ceci a fait beaucoup réagir Internet et suite à cette shitstorm, Thibaut décida de supprimer sa vidéo et d'expliquer sur Twitter que c'était une maladresse. Désolé pour ma maladresse sur ma vidéo chaîne secondaire. J'ai retiré la vidéo YouTube. Merci pour vos messages, je ferai attention la prochaine fois. Le 10 août 2020, Thibaut sort une vidéo sur TikTok. Dans cette vidéo, nous avons affaire à un prank que Thibaut fait à sa copine, le but étant de faire semblant de coucher avec une fille et de se faire surprendre par Juju Fitcats, sa copine. Suite à ce TikTok, beaucoup se sont indignés du fait que TikTok est majoritairement utilisé par des enfants et que ce n'est pas approprié pour eux. Il y a quand même des enfants dans la communauté, c'est un peu osé là. Je te rappelle que j'ai 7 ans, je me suis abonné à toi, mais je suis trop petite pour regarder ça. Cette vidéo n'est toujours pas supprimée aujourd'hui et cumule près de 400 000 likes. Je ne vais pas aller plus loin dans les scandales parce que ça prendrait trop de temps. Par exemple, je ne vais pas vous parler de ses dédicaces à 36 € ou encore de ses clips vidéo qui ont plus causé de la gêne chez les internautes que de l'indignation.
monétisation. Mais maintenant, j'aimerais vous expliquer pourquoi, d'après moi, ces scandales ont eu un réel impact sur la chaîne de Thibaut. Je vous ai demandé sur YouTube de me dire si vous aimiez la chaîne de Thibaut ou non, et surtout de me dire pourquoi. Certains ont expliqué qu'ils n'avaient pas de problème avec sa chaîne, juste ils ont grandi et forcément se sont lassés de son contenu. Mais surtout, un mot est souvent revenu en réponse, c'est le mot polémique. J'ai regardé un peu plus de 10 vidéos sur la chaîne de Thibaut InShape et je me suis rendu compte que son contenu était intéressant. On découvre des métiers, on apprend des choses et même si c'est assez fast-food, c'est-à-dire que le contenu est assez léger, on a tout de même affaire à un YouTuber qui ose faire des vidéos, tout d'abord qui parle de métiers qu'on connaît peu, mais surtout des vidéos sur des personnes que beaucoup n'oseraient pas faire. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo où il interviewe un jeune homme atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, ou encore la vidéo où il interviewe une fille qui est née sans bras. Ce sont des vidéos où Thibaut est respectueux avec ces personnes, il les écoute, mais surtout il leur parle sans jugement. Et je trouve que Thibaut est parfait dans ce rôle. C'est quelqu'un qui aime découvrir et qui est toujours optimiste et dynamique, et qui n'a aucun filtre avec la personne qu'il a en face de lui. Sauf que... Et oui, sauf que, avec tous les scandales qui planent, bien souvent quand on voit le titre et la miniature d'une de ces vidéos, on se dit « Oh non putain, qu'est-ce qu'il a encore fait ?» Et on ne va pas oser cliquer dessus. Thibaut a dit dans une de ses vidéos... Et c'est triste de lire ça parce qu'au final on se rend compte que ce qui intéresse les gens c'est juste le négatif. Je fais des vidéos qui parlent de dépollution, 0 article, tout le monde s'en branle. Je fais gagner à Fort Boyard 15 000 € pour une association, tout le monde en a rien à carrer. Y a pas un média qui en parle. Grâce à mes vidéos, il y a des gens qui perdent des centaines de kilos ou qui arrivent à vaincre l'anorexie, les gens en ont rien à foutre. Par contre, Thibaut InShape qui fait soi-disant une blague raciste il y a 10 ans, là il y a du monde. Là les médias ils en font des articles. Mais c'est juste triste et malheureux de voir que les gens cliquent seulement quand il y a du drama. Et c'est vrai, mais on peut pas en vouloir aux viewers d'avoir des a priori envers toi, Thibaut, quand dans certaines de tes vidéos, tu apportes ce négatif par ta maladresse. L'intention est bonne, mais la réalisation malheureusement ne l'est pas. Je sais qu'on dit que le bad buzz reste du buzz, mais à ce niveau, je pense que faire une vidéo sans créer ce bad buzz ne pourrait que tout d'abord améliorer ton image, mais aussi éviter cette retenue qu'ont les gens à cliquer sur tes vidéos. J'ai trouvé ton contenu intéressant, même si, et là c'est un point de vue qui est subjectif, la réalisation manque de professionnalisme. Je sais que ça montre un côté un peu plus authentique, mais tu aurais encore une fois tout à gagner à juste level up un peu plus l'écriture et la réalisation de certaines de tes vidéos. Je pense par exemple à ta vidéo sur le ramadan qui dure 20 minutes et qui ne parle principalement que de nourriture, alors que le ramadan ce n'est pas que ça. Ou encore ta vidéo sur les tortures les plus brutales de l'histoire, où le but est d'enchaîner tous les instruments de torture sans expliquer clairement à quoi ça sert. Tu prends un instrument, tu dis une phrase et tu passes à une autre, on n'a malheureusement pas le temps de respirer. En tout cas, je voudrais quand même souligner une dernière chose. Thibaut, depuis 8 ans, n'a jamais lâché son rythme de vidéo malgré toutes les critiques qui ont été faites sur lui et je ne peux que lui dire chapeau. J'espère vraiment que dans le futur, il saura réduire ses maladresses pour qu'il puisse montrer qu'à côté, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé sa communauté en montrant que même en étant handicapé, on pouvait s'en sortir dans la vie. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite bien entendu à laisser un like et également à vous abonner en mettant la cloche pour être informé quand je sors une future vidéo. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, c'est le réseau social que j'utilise le plus. Voilà, le lien est en description, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibzy.